Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation où aujourd'hui on va s'intéresser aux questions agricoles et conchylicoles. Donc on a la chance d'être chez Benoît Simon, qui nous accueille, maraîcher, merci Benoît, et avec Michel Padedois, ostréiculteur à la retraite. Donc on va aborder ce gros sujet qui intéresse vraiment de plus en plus de gens. On parle de souveraineté alimentaire, on parle d'alimentation bio, local, de saison, etc. Alors Benoît, toi tu es maraîcher installé depuis 35 ans. Tu as énormément de recul sur la manière dont l'agriculture a évolué sur Oléron, en termes d'accès au foncier, en termes de pratique. Si tu devais résumer un peu tout ton savoir, qu'est-ce que tu dirais? Bonjour à tous. L'agriculture, moi j'ai commencé donc il y a presque même 40 ans, puisque j'ai commencé comme saisonnier au départ, en faisant les saisons en maraîchage. Et je me suis installé en 86, donc il y a 35 ans. Le départ, la production, c'était surtout de la production saisonnière, où on vendait en vente directe au tourisme pendant les mois d'été, uniquement les mois d'été. Et puis on faisait un peu de production hivernale qu'on vendait en gros. Et l'évolution a fait que nous sommes développés aussi à l'année, pour faire de la commercialisation à l'année, en vente au détail. Mais l'agriculture était assez déprimée à l'époque, puisque la vigne ne marchait plus, il y avait des grosses difficultés au niveau agricole. Les agriculteurs étaient plus ou moins démotivés par l'activité agricole, puisque c'était difficile, ils s'en sortaient pas. Donc certains ont choisi de se lancer dans le maraîchage, d'arrêter la vigne, de faire un peu les deux pour pouvoir survivre. Et puis les années venant, le développement de la viticulture avec des vins de meilleure qualité a permis de permettre à ces viticulteurs de regagner de l'argent et de pouvoir réinvestir et de pouvoir se développer au niveau. Donc la viticulture s'est redéveloppée. Le maraîchage a plus ou moins disparu sur certaines activités. Les gens qui avaient la double activité ont préféré se consacrer uniquement à la viticulture. Et puis depuis quand même quelques années, on a des installations de jeunes sur l'île d'Oléron, grâce aux efforts qui ont été portés par la communauté de communes depuis de nombreuses années sur le foncier, sur l'accès au foncier. Donc je crois que c'est très important de pouvoir permettre à des jeunes de s'installer en leur donnant les moyens de s'installer. Donc c'est une évolution. Il y a aussi au jour d'aujourd'hui la mise en place des PAT, plans alimentaires territorial, qui permet d'alimenter la restauration collective. Donc nous, ça fait au niveau de l'association des producteurs oléronnais, ça fait plus de 10 ans qu'on fournit les cantines scolaires. Donc c'est maintenant avec ce plan qui est mis en place, je pense qu'on va pouvoir développer et permettre aussi soit l'installation ou soit permettre aux agriculteurs, aux maraîchers de vivre un peu mieux ou de développer leurs activités. Donc je pense que c'est important à ce niveau-là. L'agriculture a quand même bien évolué depuis ces 30 dernières années, puisque même si il y a encore la grosse problématique des friches, quoi, parce que ça, les friches, elles existent. Moi, j'ai toujours entendu, depuis que je suis installé, j'entends parler de friches. Et c'est un travail de très longue haleine. C'est compliqué, quoi. Mais je pense qu'il y a quand même des efforts qui ont été mis en place et que on commence à voir les fruits de cet investissement qui a été fait au niveau local. Voilà. Donc maintenant, il faut continuer et faire en sorte de permettre de continuer ces activités-là. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'évolution de l'usage des pesticides dans l'île? Alors moi, je pense que c'est pas forcément uniquement dans l'île, même si dans l'île il y a quand même un gros effort, puisque globalement les surfaces agricoles agricoles en bio sont bien développées ces dernières années, puisque en maraîchage, je pense qu'on est plus de la moitié de la surface qui est passée en bio, et en vigne on doit avoir plus d'une centaine d'hectares déjà de passer en bio, avec je crois d'autres projets de
conversion en bio. Donc je pense qu'on devrait arriver assez rapidement à une assez grande surface en bio sur l'île de Léron, ce qui fera quand même intéressant. Et je pense que globalement l'agriculteur a fait d'énormes efforts sur la restriction la réduction des pesticides, parce que de toute façon c'est limité parce que l'offre diminue, puisque les réglementations ont énormément évolué de ce côté-là. Et puis il y a une prise de conscience de l'agriculteur sur les méfaits des pesticides, même si ils sont parfois obligés de les utiliser, mais ils les utilisent à bon escient. Donc je pense que ça permet quand même, il y a une bonne évolution, et il faut parfois laisser le temps aux agriculteurs de s'adapter, et il faut pas forcément taper toujours sur l'agriculteur qui est quelqu'un qui est un pollueur. Il y a d'énormes efforts de fait, il faut les encourager. Je pense que c'est plus les encourager et les aider à passer le cap. Il y a des choses qui sont faites sur l'île de Léron pour justement finalement quoi, il y a une évolution qui est très positive. Ouais, je pense que l'évolution est positive, et puis l'agriculteur est en permanence évolue, fait ses évolutions, et puis il y a un renouvellement de l'agriculture. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont installés ces dernières années, donc qui ont une vision différente encore de ce que l'agriculture pouvait être il y a 30 ou 40 ans. Donc ils évoluent, et je pense que c'est un bien pour tout le monde. Nous, en tant qu'élus potentiels, c'est sûr que ils ont besoin surtout d'un accompagnement, d'une aide et tout ça. Et puis d'être accompagné, et puis d'être soutenu et encouragé. Je pense que l'encouragement, c'est pas forcément de taper, c'est de donner les clés éventuellement pour pouvoir y arriver, quoi. Oui, Benoît, donc on est très heureux d'entendre qu'il y a une évolution positive sur l'île de Léron, mais peut-être aussi sur l'ensemble du département concernant les agriculteurs et leurs pratiques. Donc cette évolution positive va avoir un effet sur l'eau, on imagine, l'eau douce et l'eau salée. Michel, tu es ostréiculteur à la retraite. Quels sont pour toi les enjeux et l'évolution de l'ostréiculture et de cette problématique de l'eau pour l'avenir? Le problème de l'eau, c'est que l'hiver, on en a beaucoup, et l'été, on en a pas. Voilà. L'été, on ferme, on fait pas couler la Charente et tout, et ça nous pose des problèmes justement pour le captage des petites huîtres, quoi. Il manque, l'eau est beaucoup trop salée, et cette année, par exemple, on n'a pas de captage cette année, très peu, dû au manque de douce. D'accord. Voilà. Et par contre, l'hiver, on ouvre les vannes et ça coule pendant des mois et des mois. Voilà. Alors moi, je sais pas, j'en ai parlé avec le président du syndicat des marais du Chenal d'Arceau, Gervais Parier, et on disait que ça serait peut-être une bonne idée de faire des réserves, améliorer les marais pour essayer de stocker de l'eau l'hiver, et puis la décanter pour la remettre après, la rejeter dans le bassin. Voilà, je pense que ça serait peut-être une bonne chose. D'accord. C'est vrai que nous, on voit les évolutions climatiques, les sécheresses de plus en plus étendues, quoi. C'est ça. Dès la fin du printemps, souvent jusqu'à l'automne, quoi. Et des pluies, au contraire, très abondantes pendant l'hiver, de plus en plus. Quand on voit les inondations qu'il y a eu à Saintes, voilà, toute cette eau est partie dans la Charente. Donc tout ça, c'est parti dans le bassin. C'est sûr que le dérèglement climatique, ça a des conséquences aussi pour les Donc en plus, quand ça sort dans les périodes de mortes eaux, quand il n'y a pas de marée, donc cette eau douce, ça reste 4-5 jours, une semaine là. Donc, Et ce qu'on voit bien, c'est que par définition, ces questions dépassent les limites administratives, et d'où la nécessité de ne pas réfléchir uniquement à l'échelle de son exploitation, ni de sa commune, ni de son canton, mais bien à l'échelle du département en lien avec les différents acteurs, notamment les paysans de la terre, paysans de la mer, le long des fleuves. Voilà, écoutez, merci beaucoup. C'était conversation avec paysans de la terre et paysans de la mer sur cette question de l'eau. Donc on se donne rendez-vous jeudi prochain pour notre live comme d'habitude, entre 20h et 22h, où on verra comment le département peut accompagner, comme on l'a dit, les agriculteurs, travailler sur la question des espaces naturels sensibles, la question des friches, accompagner les communes dans leur déploiement
sur ce qui concerne l'aménagement du territoire, l'artificialisation des sols, le schéma du pluvial, toutes ces questions prospectives, parce que mécaniquement, si on veut s'en sortir et continuer à avoir de bons produits qui vont aller de la graine à l'assiette, voilà, notamment dans les collèges pour nos enfants, ce sera en travaillant ensemble. Voilà, merci beaucoup. À jeudi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.